34 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après le naufrage de leur bateau le vendredi 24 mars au large de la Tunisie. Le bateau parti la veille du littoral de la région de Sfax en direction des côtes italiennes transportait 38 passagers, dont 4 ont pu être secourus, a précisé le porte-parole du tribunal de première instance de Sfax, chargé de l'enquête. À noter qu'au moins 4 naufrages meurtriers, dont celui du vendredi 24 mars, ont été enregistrés au large de la Tunisie depuis début mars. Les autorités égyptiennes encouragent la neutralité concurrentielle pour améliorer les investissements et la croissance économique. Le chef de l'autorité égyptienne de la concurrence, Mahmoud Mobtaz, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue le 22 mars que le système économique égyptien respecte les normes de transparence et de gouvernance. Il a également souligné que l'application des principes de neutralité concurrentielle sur le marché égyptien est l'un des facteurs qui garantissent une augmentation des flux d'investissements nationaux et étrangers, ce qui reflète positivement sur les taux de croissance économique et profite aux consommateurs et à l'économie dans son ensemble. La sélection marocaine de football est la première équipe qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. La qualification du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, a été actée au terme du nul entre l'Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du groupe K le vendredi 24 mars au stade de Orlando à Johannesburg. Le Maroc, en tête de cette poule, avait battu l'Afrique du Sud de 2-1 et le Libéria de 2-0 lors des 2 précédentes journées de ce groupe. Dans le groupe K, qui compte 3 équipes, le Zimbabwe étant suspendu, les Marocains sont assurés de terminer parmi les 2 premiers de la poule, synonyme de qualification. La sélection marocaine disputera 2 autres matchs pour le compte de ce groupe, le 12 juin prochain en Afrique du Sud et le 4 septembre au Libéria. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone vendredi 24 mars. Selon le communiqué de la présidence algérienne, les 2 chefs d'État sont revenus sur un certain nombre de questions, notamment l'exfiltration de l'activiste algérienne Amira Bouraoui à partir de la Tunisie vers la France le 6 février dernier. Cette aide de la France envers l'activiste avait été critiquée par l'Algérie. Par ailleurs, les 2 chefs d'État ont convenu de renforcer les moyens de communication entre les administrations des 2 pays afin d'éviter que de tels actes se reproduisent. Ils ont également discuté des moyens de renforcer et d'améliorer la coopération entre les 2 pays. Abdelmadjid Tebboune a par la même occasion informé son homologue français du retour prochain de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. En Libye, la National Oil Corporation et les sociétés américaines Halliburton et Honeywell International Inc. ont conclu des accords d'une valeur de 1,4 milliard de dollars pour développer un champ pétrolier et une raffinerie dans le sud de la Libye. Ces accords interviennent après la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken le mercredi 22 mars devant la commission sénatoriale. Selon Anthony Blinken, les États-Unis travaillent activement à la réouverture d'une ambassade en Libye, en partie pour mieux soutenir la perspective d'élections libyennes. L'ambassade des États-Unis a été fermée en 2014 à la suite de violents affrontements entre milices. À noter que les États-Unis considèrent désormais la Libye comme un environnement propice à l'investissement.